C'est-à-dire, dans le concert à Bongo, il faut vraiment que Bacha ambulance, comme il y a Tchakiango, il faut vraiment que Bacha corps médical pour les varabatu, pour faire psychologique et que Naramabe, Mutupe Akokufa, na émotion. Alors, travail, on a vraiment la prochaine fois, on a un concert à faire, s'occuper d'un médecin. Classe Vice, mon canana. Classe Vice, empereur de Bundes. Balichana, bino, oh, boko kangaite. Classe Vice, mon canana. Classe Vice, empereur de Bundes. Balichana, bino, oh, boko kangaite. Classe Vice, mon canana. Secouriste, là. Oui, bonjour, hein, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous m'écoutez. C'est-à-dire que je suis congolais d'abord, je dois me présenter. Si je fais cette vidéo, c'est puisque après les concerts de Ferré, j'ai suivi beaucoup des intervenants, beaucoup de commentaires et beaucoup des analyses que j'ai suivies à la lettre. Je voulais simplement dire aux Congolais, il faut vraiment que vous sachiez ce que Ferré a fait. Ce n'est pas n'importe qui devrait le faire. Moi, je ne suis pas un fanatique des artistes, mais je suis spécialiste de la musique, en général dans le monde. Voilà, je me présente d'abord, je suis Gracien Weiss Mukanala, donc je suis congolais d'origine, comme vous voulez le savoir. Je suis diplômé music manager. Je suis diplômé encore une fois event manager de l'Institut allemand pour la musique et médias branche. Je suis accrédité, je suis attesté journaliste international. Disons, je suis journaliste avec une carte de presse européenne et puis avec un passeport de presse. Bon, on a commencé la production très jeune quand nous sommes venus en Europe et puis après, moi, je suis allé étudier. Voilà, mon analyse au concert de Ferré, je vais le faire de façon professionnelle. Je ne suis pas ici pour critiquer les autres artistes qui ont fait le stade des martyrs ou dire encore qu'ils n'ont pas bien fait ou ils ont fait ceci ou cela. Je voulais donner des avis qui sont techniques, qui représentent la qualité de ces concerts. La qualité de ces concerts, au fait, peut être traitée à une dimension internationale, au fait, la façon qu'on a présenté les concerts. Alors, j'ai retenu quand même quelques points. Comme spécialiste, je voulais d'abord expliquer. La première question, c'est que ça surprend tout le monde, sans sponsor ou les autres aléas, que Ferré soit capable de remplir cette salle. Non, moi, ça ne me surprend pas, puisqu'à distance, je surveillais comment ils ont fait le marketing. Moi, je comprends que Ferré avait compris, et son équipe, qu'il a des bons fanatiques, et ils sont entrés directement en contact avec leurs fanatiques pour leur demander qu'est-ce que vous voulez en effet que nous fassions. C'est comme ça, si vous allez remarquer, le Gaulois, comme on les appelle, ils ont marqué quelque chose d'extraordinaire. Ils ont travaillé dans leur fief. Et puis ensuite, ce sont les militaires, les soldats de Ferré qui sont venus en avant. Vous allez voir... je ne connais pas leur nom, il y a les autres qui portent les blues, les sapeurs, je connais aussi les sapeurs je les connais, je connais les autres qui étaient les journalistes ou des chroniqueurs qui étaient au front. Hein? C'est-à-dire, ils n'ont pas sorti beaucoup d'argent pour faire une bonne publicité. Ça, c'était le contact direct entre la communication de Ferré et ses fronts. En fait, si nous devons aujourd'hui remercier, nous allons remercier toute cette équipe qui a travaillé pour le marketing et puis leur sponsor qui a essayé un peu de faire des points de vente dans des marchés centrales au reste. En fait, cette stratégie a été la meilleure. Ça a donné quelque chose de positif pour l'artiste, pour que l'artiste travaille directement avec ses fonds pour la promotion du concert superbe. Dans le XXIe siècle, pour réussir avec des méthodes comme ça, ce n'est pas vraiment donné à n'importe qui. Félicitations à l'équipe de Ferré-Gola pour le marketing d'abord. Il y a un deuxième truc. Voilà, là, je viens à la technique.
Les gens doivent savoir que depuis Michael Jackson avait été en présentation des spectacles dans plusieurs spectacles en Roumanie, en Allemagne, partout au monde, la musique maintenant dans le monde des spectacles doit être accompagnée avec une technologie. Alors, si vous n'accompagnez pas la musique avec une technologie, ça devient un peu difficile. C'est comme ça, il y a certains échecs dans les concerts des stades ou les restes, puisque les gens ne tiennent pas en compte que la musique doit être accompagnée par une technologie d'abord. Alors, ce que j'ai vu chez Ferré, c'est comme ce que j'observe quand je suis dans le festival mondial. Quand je vais dans des festivals mondiaux où on m'invite, c'est ce que j'ai remarqué avec la technologie que Ferré a mis en place pour que ce concert soit à la hauteur. C'est-à-dire, il a fait à ce qu'il ait une bonne sonorisation, un podium vraiment aux conditions internationales, et puis il y a des lumières, ce que nous appelons, il y a des sortes de lumières de programmation. Ce sont des jeux de lumière qu'on programme par Internet, et puis on fait les timings. On donne à ces jeux de lumière un timing, à quel moment ou à quelle heure ces jeux de lumière vont apparaître sur les écrans. À part ça, c'est-à-dire les check sound, c'est-à-dire que la façon qu'ils ont, disons, les check sound, c'est-à-dire l'artiste et le retour, comment ils ont fait en sorte que sa voix résonne très bien, et puis le cœur aussi des artistes s'écoutait très 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 bien. Mais de l'autre côté, vraiment, félicitations, mais ça ne me surprend pas hein, que cette équipe ait travaillé comme ça, puisque dans le podium, j'ai vu un frère Picasso Mayabo, c'est un artiste d'abord, et puis en plus, c'est quelqu'un qui a travaillé dans des studios. Je pense qu'il avait apporté quelque chose où dans toute l'équipe, ils avaient compris que la fonction technique du concert, c'est la chose, parmi les choses les plus importantes, surtout dans des terrains, dans des stades ou dans des festivals mondiaux ou là où on fait des concerts en plein air. Je pense que c'est une réussite très, très, très importante. Au fait, hein, ce concert-là, si ils ont déjà fait ça, on pouvait le copier en live, c'est-à-dire on copie le concert en live et puis on revend encore ces disques-là. Alors, s'ils ont fait ça, en tout cas, ils vont gagner encore deux fois ou trois fois, puisque l'artiste s'est défendu vraiment jusqu'à la hauteur. Voilà, le point de vue artistique, moi je sais depuis des années que Ferré c'est un grand artiste et qui veut valoriser la rumba. Et je sais aussi de l'autre côté, quand il a commencé, je pense, son groupe musical, il avait réalisé un concert où il n'avait fait que interpréter les disques de Kester, de Pépé Calais dans le temps. Et je pense que cette cassette-là a été vendue en Europe, hein, ou ce CD-là a été vendu en Europe. Je trouve que Ferré, c'est parmi les musiciens qui se ressourcent dans la rumba congolaise. C'est quelqu'un qui a compris que la rumba congolaise, c'est une richesse dans laquelle les gens peuvent aller trouver quelque chose. Alors, à part ça, la direction artistique, c'était très bien. C'est-à-dire, il a fait un retour à la rumba congolaise traditionnelle, et puis il est venu, il a fait sa propre rumba. Comme c'est un grand chanteur, les conséquences sont là, les émotions sont là. Vous allez regarder comment les foules réagissent. C'est l'aspect psychologique, comme on appelle ça, du concert. Comment les gens réagissent, comment les gens pleurent avec les émotions. C'est-à-dire que l'émotion est belé, donc ça fait disons, point de vue psychologique. C'est-à-dire, dans un concert à Bongo, il faut vraiment que Bacha ambulance, comme il y a Tchakiango, il faut vraiment que Bacha corps médical pour les varabatu, pour faire psychologique et que Naramabe, Mutupe Akokufa, na émotion. Alors, travail, on a vraiment la prochaine fois, on a un concert à faire, s'occuper d'un médecin, secouriste, pour que ça, moni Mutumoko, a une émotion et belé, bakoki kolevé pour akende disons libanda. Alors ça au tali bien
côté communication à podium, c'est-à-dire présentation et à podium et artiste, la direction artistique est superbe. D'abord, il a présenté un étranger. On se plaindre pourquoi il a présenté un étranger. C'était pour communiquer avec la Côte d'Ivoire à travers les présentateurs. Et puis, quand il a appelé l'artiste kenyan, c'était pour communiquer avec les Kenyans. De l'autre côté, comme le jeune a gagné, notre petite fille Coco Nabisoana a gagné voiture, c'était pour communiquer avec notre direct voisin qui est le Brazzaville, disons le Congo-Brazzaville. De l'autre côté, si vous savez bien, peut-être les gens ne savent pas, il y a deux pôles de distribution de la musique maintenant africaine, ou la distribution de la propagande de la musique africaine. Avant, c'était nous au Congo dans les années 70, mais maintenant, le pôle de cette distribution est en Côte d'Ivoire, pour l'Afrique de l'Ouest, et pour l'Afrique de l'Est, c'est au Kenya. En fait, à travers ces invités, si vous regardez bien, il voulait simplement faire la publicité de son concert dans ces deux points de propagande africaine. En tout cas, félicitations encore à Ferrigola. Je n'ai pas vraiment trop à émettre des avis, sinon je pense que le dernier point, qui était superbe, il n'a pas oublié son propre clan, le Wenge Music. Classe Vice, mon canana. Classe Vice, empereur de Bundes. Balichana bina o boko kangaite. Classe Vice, mon canana. Classe Vice, empereur de Bundes. Balichana bina o boko kangaite. Classe